Bienvenue à tous sur WWE Info, le tout dernier WWE Info que je ferai avant le mois d'août. Et voici donc les titres. On commencera donc avec Dolph Ziggler, on ira voir ensuite les résultats de SmackDown et on fera un point sur l'infirmerie parce qu'il y a du monde à l'infirmerie. Bon allez, on commence avec Dolph Ziggler. Vous le savez, il y a quelques jours, je vous avais parlé du fait que voilà, il avait envie de partir parce que, eh bien, il y avait le fameux push qui n'était pas vraiment à son avant-goût. Et il avait fait un ultimatum avec les officiels de la WWE en disant que s'il n'avait pas un push avant la fin de son contrat, bah il se barrait. Eh bien, si la WWE, on a l'air de s'en ficher, du côté de Ziggler, les propositions ont commencé à fleurir. On parle de la Lucha Underground, de la NJPW, voire même de la TNA comme point d'arrivée. À noter d'ailleurs que Dolph Ziggler aurait pour ambition de faire un one-man show. Bon, on ne sait pas si ça marchera, mais ce qui est sûr, c'est qu'on souhaite vraiment qu'il reste à la fédération. Mais c'est pas possible, bien sûr. On souhaite que tous ses rêves se réalisent. Allez, on place maintenant au résultat de SmackDown, où le show a débuté avec l'autorité à nouveau réunie. Seth Rollins a déclaré être très heureux de voir une famille de nouveau réunie. Il congratule chaque personne et a une forte pensée pour Jimmy, d'ailleurs on en parlera après, lourdement blessé à WWE. Kane apprécie et parle alors de Ryback et de son attaque lâche à l'encontre du Big Show. Ryback déboule et dit à tout le monde que pour lui, Rollins est un vendu et que c'est Ambrose qui aurait dû être le champion. Finalement, Kane décide que Ryback et lui s'affronteront et Rollins dit il affrontera Dean Ambrose ce soir dans le main event. Et le premier match a alors lieu, Dolph Ziggler contre Sheamus, et victoire de Sheamus suite à un Pro Kick. Le second match est féminin, où Alicia Fox en compagnie des Bella Twins bat Naomi. Le troisième match est donc le match entre Kane et le Big Show. Avant la rencontre, le Big Show s'en prend à Ryback, à la surprise générale et en difficulté, le mettant en difficulté, par quelques coups sur la barricade. Finalement, le match débutera tout de même et on verra la victoire par disqualification de Ryback suite à l'intervention du Big Show. Après le combat, les deux géants expédient un chokeslam au Big Guy. Nous avons eu ensuite le quatrième match opposant les New Day Sucks et Bo Dallas au Prime Time et les Lucha Dragon, et victoire des Prime Time Lucha Dragon suite au Springboard Splash de Kalisto sur Xavier Woods. Et enfin le main event, Dean Ambrose contre Seth Rollins, et victoire de Seth Rollins suite à un pedigree. Le show se termine à ce moment-là par une célébration de l'autorité. A noter d'ailleurs que beaucoup de personnes pensaient que Ryback était sérieusement blessé. Il ne faisait que vendre la blessure que avait été causée lors du show de SmackDown. Allez, on termine maintenant avec un point sur tous les blessés, parce qu'il y en a eu des blessés durant quelques mois. On commence déjà avec bien sûr Daniel Bryan. Le Masters of the Submission se repose mais suscite beaucoup d'interrogations pour son avenir et son retour. Et après Bret Hart, c'est Dave Meltzer qui a déclaré que la WWE ne souhaite pas en parler, mais un retour de Bryan semble tout de même très compliqué, car en plus d'avoir une blessure au cou qui n'a pas cicatrisé, il souffrirait également d'une commotion cérébrale causée lors d'un match avant WrestleMania, et malgré cette blessure, il a continué à lutter à WrestleMania justement avec des prises à risque, et cela a aggravé sa blessure, le mettant à l'écart des rings pendant une durée indéterminée. D'ailleurs, un fait important, la WWE n'a pas souhaité communiquer sur sa blessure en raison du fait que certains lutteurs pensent que la WWE les force à lutter, et cela entraînerait donc des commotions. En tout cas, cette blessure WWE ou non confirme la longue absence de Bryan, et d'ailleurs Dave Meltzer pense que cette absence deviendra sans doute une fin pour le lutteur. D'ailleurs, si pour Bryan l'inquiétude est grande, elle est également pour Tyson Kidd, souffrant du coup suite à un match contre Samoa Joe. Le lutteur canadien s'est fait opérer avec succès, et on parle d'un retour pour le SummerSlam 2016 au minimum. Vous voyez derrière la photo, c'était avant l'opération en question. Il était en compagnie de 99 Heart, c'est-à-dire Natalia. Donc on espère en tout cas que tous les deux n'auront pas un destin à la Edge. Bon, du côté des autres blessés, c'est moins grave, mais ça reste grave quand même. Eric Rowan s'est blessé au biceps et on parle d'une absence de 4 mois. D'après ce que j'ai compris, il aurait essayé d'enlever l'opération pour éviter une absence encore plus longue. Et pour Jamie Noble, violemment attaqué par Lesnar, pas d'informations sur sa blessure, mais il se dit qu'il ne pouvait pas respirer en raison de 3 côtes cassées. Voilà, un point complet sur des blessures. En tout cas, on espère tous qu'ils reviendront tous en pleine forme pour nous divertir à la WWE. Bon voilà, c'est la fin de ce WWE Info. Bon, voilà, c'est la fin. Voilà, bon, je vous l'ai dit, c'est le dernier WWE Info
que je vous ferai avant le mois d'août. On se retrouvera donc au mois d'août. Moi je vous laisse bien sûr entre les mains très expertes de la Dream Team de Wrestling Foot Game. Ne vous inquiétez pas, vous aurez bien sûr vos WWE infos. Moi je voudrais juste vous remercier d'être si nombreux à nous suivre dans chaque émission. J'espère vous revoir en pleine forme et surtout garder votre plaisir, garder votre sourire, garder votre amour pour le catch, le foot et les jeux vidéo. Allez, passez bien sûr de très très bonnes vacances. Moi je croise les doigts bien sûr pour tous nos bacheliers et surtout pour un et d'autres des examens. Ciao tout le monde, je vous kiffe. On se retrouve donc au mois d'août et c'est mon dernier mot parce que je l'ai dit. Allez, ciao tout le monde.